Ces images ont fait le tour du monde. Le directeur des ressources humaines d'Air France, violemment pris à partie, doit abandonner sa chemise pour échapper à la foule. La direction vient d'annoncer la suppression de 2900 postes. Une centaine de salariés envahissent le siège de la compagnie pour interrompre le comité central d'entreprise. Aujourd'hui, 15 d'entre eux comparaissent devant le tribunal de Bobigny. Les avocats de la défense dénoncent une enquête bâclée. Je me demande qui a diligenté cette enquête, si c'est le service de sécurité d'Air France ou la police de la République. Il n'y a rien qui permet de déterminer que les 5 personnes qui ont été poursuivies sont responsables des faits qu'on leur reproche. Et les images sont tellement confuses que quand on voit les directeurs d'Air France circuler à l'intérieur de la foule, c'est impossible de déterminer, et aucun homme ne pourra le faire de manière sincère, de savoir si on était en train d'aider ces personnes à s'extirper de la foule ou si on était en train de les retenir. Pour l'un des avocats d'Air France, l'implication des prévenus dans ces violences ne fait aucun doute. Il y a donc non pas les caméras de la société Air France, comme on peut le lire ici ou là, mais bien les caméras d'un certain nombre de télévisions qui permettent de déterminer les responsables. L'objectif de la société Air France, c'est pour elle-même de se voir reconnaître un statut de victime des événements du 5 octobre 2015. Les salariés poursuivis pour violence encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.